ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Louange et gloire à Allah, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements et sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, chers fidèles de la Sunna TV, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis, la salutation de la paix, en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous, et qu'Allah vous comble de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde, qui nous oriente tous vers le bon et le droit chemin. Chers téléspectateurs, aujourd'hui et de nos jours, beaucoup de musulmans méconnaissent la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Surtout dans certains aspects dont la civilisation moderne a pris de place et a changé nos habitudes par rapport à ces aspects. Nous allons aujourd'hui aborder l'un de ces comportements dont la sunna nous a clarifié, nous a expliqué comment est-ce que nous devons nous comporter face à cette situation. Aujourd'hui, il s'agit de la visite aux malades. Comment est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et comment est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a rendu visite aux malades et quels sont les enseignements qu'il nous a laissés par rapport à cela. Voilà le thème que nous allons décortiquer aujourd'hui et nous allons vous éclaircir par rapport à cela pour que nous puissions changer d'autres habitudes que nous avions aujourd'hui par rapport à ce comportement qui nous apporte beaucoup devant Allah subhanahu wa ta'ala.
et que nous, des fois, nous pensons que c'est banal, c'est simple. Alors que ça nous garantit une place importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers fidèles de la Sunna TV, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et il nous a informés qu'il va nous éprouver. Allah nous dit dans le Coran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah dit, sans doute, avec certitude, nous allons vous éprouver un tout petit peu, dans un tout petit peu de peur, avec un tout petit peu de peur, avec la famine, pas une grande famine, un tout petit peu, avec la faim et la diminution dans votre richesse et la diminution dans votre corps et vos âmes, c'est-à-dire la maladie. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Nous vous éprouvons par le mal et par le bien. Tout ceci, c'est des tentatives de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour savoir le degré de votre foi. Alors, parmi les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces créatures figure la maladie. Chers téléspectateurs, la maladie est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah éprouve qui il veut parmi ses créatures. L'objectif de cela, l'objectif de la maladie, chers téléspectateurs, suivez-moi bien, c'est pour pouvoir connaître le degré de votre foi, la véracité de votre foi. Par conséquent, celui qui se patiente, qui a de l'endurance et qui considère cela comme une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et sollicite le pardon d'Allah, la santé auprès d'Allah, Allah lui promet le pardon de tous ses péchés. Allah lui promet un degré très élevé auprès de lui. Et Allah dit, ce dernier sera tout le temps sous ma miséricorde et ma surveillance. Écoutez bien ce hadith où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de jugement dernier, Allah dira à ses serviteurs, ô fils d'Adam, j'étais malade et tu ne m'as pas rendu visite. Et le serviteur dira à Allah, ô Seigneur, comment pourrais-je te visiter? Et c'est toi le Seigneur du monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira ceci, أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. Allah dira, mon serviteur, ne sais-tu pas que tel serviteur parmi mes serviteurs était malade et tu ne l'as pas rendu visite? Tu ne sais pas que si tu l'avais rendu visite, tu allais me voir auprès de lui. Écoutez bien ce hadith.
Allah dira, si tu avais rendu visite à tel et tel parmi mes serviteurs qui étaient malades, tu allais me voir auprès de lui. Méditez bien ce hadith avec moi. Nous y reviendrons, Inch'Allah. Alors, la visite à un malade fait partie des éthiques importantes en islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné et nous a exhorté à la pratiquer, et il a considéré parmi les droits primordiaux et très importants d'un musulman vers son frère musulman. Et la visite à un malade fait partie des moyens de conciliation, d'unification, de rassemblement des cœurs. Puisque lorsqu'un frère musulman rend visite à son frère musulman, il va amener ce dernier à ressentir la fraternité islamique, à reconsidérer l'importance de l'islam dans sa vie. Déjà, cette visite va diminuer la douleur que le malade ressent. La santé qu'il a perdue, il pourrait même la récupérer à travers cette visite. C'est pour cela que nos dévanciers dans cette religion, quand ils constatent l'absence de quelqu'un parmi leurs collaborateurs, un membre de la communauté absent, ils demandent après lui. S'il est absent, si c'est qu'il a voyagé, il prie pour lui et il veille à ses biens derrière lui. Si c'est qu'il est présent et ils ont constaté son absence au QG, à l'endroit habituel où il se rassemble, il le rend visite chez lui. Et s'il est aussi malade, il lui rend visite et il lui apporte leur soutien. Un des savants de l'islam, en l'occurrence de Al-A'mash, disait ceci: on avait l'habitude de nous réunir et de s'asseoir ensemble. Et si nous nous réunissons pendant 3 jours et on ne voit pas quelqu'un parmi nous présent, on le rend visite, on demande après lui et on le rend visite. Puisque nous savons très bien que cela fait partie des droits d'un musulman vis-à-vis de son frère musulman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a cité dans le hadith 6 droits qui sont les droits d'un musulman vis-à-vis de son frère musulman. Ces 6 droits sont, le prophète dit, إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. Si tu rencontres ton frère musulman, présente-lui ta salutation. Présente-lui ta salutation. Salue-le. S'il t'invite, إِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ.
s'il t'invite à manger, à une fête, à une séance, à toutes ces invitations, réponds à son invitation. Il te demande conseil. Mon frère, je suis dans telle situation. Pourrais-tu me donner des idées, des conseils? Le prophète dit, fansah lahu. Ne sois jamais avare par rapport à un conseil. Ah, ne dis pas moi, je n'ai rien à lui dire. Non. S'il te demande conseil, c'est-à-dire, il est dans le besoin. Il cherche la lumière. Accorde-le cette lumière-là. Apporte-le tes conseils. Lorsqu'il éternue, le prophète dit, quand il éternue et il dit, Alhamdulillah, prie pour lui. Dis-le, Yahdik Allah wa yuslihu ba'alak. Pour information, tout musulman doit connaître ceci. Lorsque ton frère est tenu à côté de toi, et tu constates, tu entends le bruit, certains disent barika, ou bien on dit autre chose, non. Celui qui a été nu doit dire Alhamdulillah. Et toi, musulman, qui est à côté de lui, tu pries pour lui. Tu dis Yahdik Allah wa yuslihu ba'alak. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide et qu'il améliore tes œuvres, qu'il rend bien tes œuvres. Le prophète, citant le 4 et le 5e droit, le prophète dit wa idha marida fa'ud. S'il est malade, rends-le visite. Il est malade, rends-le visite. C'est son droit absolu. 6e droit, le prophète dit wa idha mata fa'atba'. S'il meurt, suis son corps jusqu'au cimetière. Suis son corps jusqu'au cimetière. Ça, c'est les 6 droits de musulman vis-à-vis de son frère musulman. La maladie, d'abord, pour un musulman, il est important que nous signalons ceci. Puisque de nos jours, quelqu'un qui tombe malade se sent malheureux, se dit, pourquoi c'est moi? Pourquoi je vais tomber malade? Écoute-moi bien. La maladie en islam, telle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a bien expliqué, c'est d'abord une épreuve de la part d'Allah. C'est une tentative de la part d'Allah pour voir le degré de ta foi et pour voir comment est-ce que tu vas te comporter. Est-ce que réellement tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala? Mais déjà, la maladie est utile pour le musulman, d'abord dans le sens de l'humilité, la purification de son corps, de son cœur et de son corps à la fois. Raison pour laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il rend visite à un malade, le prophète dit la bas tahur insha'Allah. La bas tahur insha'Allah. C'est ce que le prophète dit tout souvent à un malade. La bas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tahur, insha'Allah, elle sera une purification pour toi par la grâce d'Allah.
Le mot purification, chers téléspectateurs, dans son sens, donne beaucoup de sens. Beaucoup de sens. Nous allons juste citer quelques-uns pour que tu saches que tomber malade n'est pas un malheur. Non. Ce n'est pas parce qu'Allah ne t'aime pas que tu es malade. Non. Ce n'est pas parce que tu as commis des péchés, c'est pourquoi tu es malade. Non. C'est par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, en premier lieu. En deuxième lieu, comme le prophète le dit, tahur, pour purifier ton cœur. Purifier ton cœur dans quel sens? Parce que lorsque l'homme est en bonne santé, il se voit fort. Des fois, il se sent orgueilleux. Il se dit, moi, comment pourrais-je tomber malade? J'ai pris les dispositions, je fais le sport, je fais tout. Ah non, c'est pas possible. Comment? Moi, je peux pas. Avec ma santé, avec mon état, je ne pourrais pas tomber malade. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il t'attache par la maladie, et tu commences par sentir la douleur par ici, par là-bas, dans le corps, dans les os, qu'est-ce qu'il arrive? Le cœur s'assouplit. Et ces mauvais comportements, ces mauvais sentiments, le sentiment d'orgueil, le sentiment de penser que toi, tu es au-dessus de tout, ce sentiment s'évapore du cœur. Et l'homme va commencer par être humble. Et vous allez voir l'humilité en lui. Parce que, à travers cette maladie, il va encore apprendre beaucoup de la vie. La dureté du cœur dont l'homme est éprouvé. La première chose qui fragilise le cœur, c'est la maladie. C'est la maladie. C'est pour cela que tomber malade ne peut que être une miséricorde pour certaines personnes, pour les amener à voir autrement la vie et à savoir réellement comment se comporter. C'est aussi la purification du musulman de ses péchés, comme le prophète le dit, tahur. Ça va purifier votre corps et ça va vous purifier, ça va purifier votre cœur, ça va purifier votre corps et ça va en plus vous purifier de tous vos péchés. C'est dans ce sens que lorsque l'homme est malade, il est soucieux, il sent la douleur, il est en difficulté, il a besoin de soutien, il a besoin réellement d'encadrement, il a besoin de ses frères autour de lui. C'est pour cela que l'islam a exhorté les musulmans à rendre visite à leurs frères pendant leur maladie. Alors, rendre visite à un malade a beaucoup de mérites en islam. Et le croyant, lorsqu'il rend visite au malade, en recherchant
la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, son pardon, son paradis, sa satisfaction envers lui. Le croyant est en train de faire une très grande œuvre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous l'avions dit au début, avec le hadith, que Allah subhanahu, dans le hadith Qudsi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dira au fils d'Adam le jour du jugement dernier, j'étais malade et tu ne m'as pas rendu visite. Et le dernier va lui dire, mais Seigneur des mondes, comment pourrais-je te rendre visite? Et Allah va dire, tel et tel parmi mes serviteurs était malade. Si tu l'avais rendu visite, tu allais me voir auprès de lui. Alors tu vois, c'est-à-dire que le fait de rendre visite à un malade, en recherchant la grâce et la miséricorde d'Allah, c'est comme si tu es en train de rendre visite à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la récompense de quelqu'un qui a rendu visite à Allah est énorme. Nous revenons après la pause pour poursuivre notre émission sur la visite aux malades à la lumière de la Sunna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látòrí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous poursuivons notre émission sur la visite aux malades. Chers téléspectateurs, les récompenses d'une visite rendue à un malade sont énormes. Parmi ces récompenses, c'est le droit aux invocations et aux prières des anges. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique nous dit, tout musulman qui rend visite à son frère musulman dans la matinée verra 110 000 anges, 110 000 anges prier pour lui jusqu'au soir. Du matin, si c'est dans la matinée qu'il est allé rendre visite à un malade, à son frère musulman malade, les 110 000 anges vont prier pour lui jusqu'au soir. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit wa in aadahu ashiya salla alayhi sab'una alf malak. Hadith rawahu Tirmizi. Oh, hadith sahih. Si c'est dans la soirée qu'il rend visite à un malade, 110 000 anges vont prier pour lui jusqu'à l'aube. 110 000 anges. Chers téléspectateurs, ce n'est pas uniquement cela. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit wa kana lahu kharifun min al-jannah, et il aura aussi une place dans le paradis réservée pour lui. Et du bon vent du paradis vont y souffler sur lui. Chers téléspectateurs, imaginez cette grande récompense réservée au fait de rendre visite à un malade. Lorsque vous rendez visite à un malade, la grâce et la miséricorde d'Allah vous envahissent.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque quelqu'un se met en route pour aller rendre visite à un malade, il rentre immédiatement dans la grâce et la miséricorde d'Allah, jusqu'au moment où il s'assoit auprès du malade, et la grâce et la miséricorde s'installent en lui. Man aada maridan khada fi rahma hatta idha qa'ada istaqarra fiha. Quiconque rend visite à un malade rentre dans la grâce et de la miséricorde d'Allah. Lorsqu'il s'assoit auprès du malade, il s'installe définitivement dans la grâce et dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui rend visite à un malade, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah va lui accorder la satisfaction et le bonheur. Parce que au moment où il marche vers le malade, il marche dans le paradis. Il marche dans les jardins du paradis. Et il va y retrouver une bonne place dedans. Parce que lorsqu'il se met en route pour aller visiter un malade, les anges vont l'appeler en lui disant, Tupt, que tu sois meilleur, que tu sois beau et bien, et que tes pas soient meilleurs, soient bénis, et que tu obtiens une place noble dans le paradis. Tibta wa taba mamshak wa tabawwa'ta min al-jannati manzila. Chers téléspectateurs, déjà lorsque vous visitez un malade, c'est déjà une manière pour vous pour reconnaître la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala en vous, bien sûr. Bien sûr. Parce que les Arabes disent As-sihha tajun ala ru'usil as-sihha la yarahu illa al-marda. La santé est une couronne sur la tête de ceux qui sont en bonne santé. Seuls les malades voient cette couronne. C'est quand tu vas rendre visite à un malade, tu vas à l'hôpital et tu vois l'état de santé des différents malades. C'est en ce temps que tu reconnais la grâce d'Allah sur toi. Pour le fait que tu tiens debout et tu es en bonne santé, tu manges à ta faim et tu manges ce que tu veux. D'autres ne peuvent manger que ce qu'on les prescrit. D'autres ont faim, mais ne peuvent pas manger. Tu bouges ton pied, l'autre ne peut pas le bouger. Tu bouges ton cou, l'autre est là, ne peut pas le bouger. Cette visite est d'abord bénéfique pour le visiteur. L'islam nous a enseigné beaucoup de comportements à adopter lorsque nous visitons un malade. C'est surtout ces comportements qui sont très importants et qui sont très importants pour
le visiteur. Premier acte à enregistrer, à respecter. Chers téléspectateurs, lorsque tu veux rendre visite à un frère, il faut d'abord, en toutes circonstances, il faut formuler l'intention. Il faut bel et bien formuler l'intention. Et comme je l'ai dit au début, il faut que l'intention de cette visite soit à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que tu puisses obtenir les récompenses, les immenses récompenses. Je reviendrai encore sur certaines récompenses. Mais je te rappelle les éthiques à avoir lors de la visite pour que tu puisses gagner cette récompense. C'est important. Le premier point, c'est la bonne intention lors de la visite. La bonne intention, c'est de le faire à cause d'Allah. Il ne faut pas juste visiter parce que c'est mon patron. Parce que si je ne visite pas, ne le rends pas visite maintenant, quand il va guérir, il ne sera pas content de moi, il sera énervé de moi. Ça ne doit pas être l'objectif principal. L'objectif principal, c'est la visite à cause d'Allah. C'est ça le point. Tu formules cela dans ton cœur. Le shaitan va vouloir t'emmerder. Il faut lui dire non, ça, je le fais pour Allah et je cherche de cela la récompense auprès d'Allah. Deuxième point. Lors de la visite, il faut formuler l'intention que tu rends visite à ton frère parce qu'il est ton frère musulman. Parce qu'il est un frère musulman, tu le rends visite parce que Allah l'a demandé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a aussi demandé. S'il n'est pas musulman, parce que la visite au malade n'est pas uniquement spécifiée aux musulmans. On peut rendre visite à un non-musulman aussi. Alors, s'il n'est pas musulman, il faut considérer le premier point que tu veux le faire à cause d'Allah et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te l'a enseigné et te l'a demandé. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Beaucoup de récits par rapport à cela. Vous vous rappelez d'un jeune servant qui servait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète a constaté son absence un jour. Et le prophète, on lui a dit qu'il est malade. Le prophète lui a rendu visite. Et quand le prophète y est arrivé, le prophète a vu l'état de l'enfant très grave. Et le prophète lui a invité à l'islam. Le jeune homme regarda ses parents et regarda le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque c'est un jeune juif. Il n'est pas musulman. Et le prophète lui a rendu visite. Imaginez. Les parents lui ont dit, suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'enfant a dit, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Imaginez. Si le prophète disait que c'est un juif, je n'ai pas besoin d'aller le rendre visite parce que il n'est pas mon frère en islam, car le droit est exclusivement réservé à mon frère en islam. Il ne va pas attirer ce dernier à l'islam. Il ne va pas l'inviter à l'islam. Parmi les méthodes pour attirer le non-musulman, c'est le rendre visite lors de sa maladie. Et vous vous rappelez de la dame qui avait l'habitude de mettre des ordures, des épines sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour, il n'a pas vu ces ordures, ces déchets devant sa maison, il s'est renseigné. Mais la dame qui a l'habitude de mettre ces conneries là devant ma maison, qu'est-ce qu'elle est devenue? Qu'est-ce qui lui est arrivé?
et on lui a dit qu'elle est malade. Le prophète n'a pas dit, cette malhonnête-là, qu'elle meure. Ah, Dieu merci, je vais m'en débarrasser. Non. Non. Le prophète Mohammed sallallahu ne porte jamais la haine à qui que ce soit. Quel que soit le degré du mal que tu vas faire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète ne le considère pas, puisque sa mission ne l'autorise pas. Le prophète a rendu visite à la dame, et cela est à la base de sa conversion en islam. Chers téléspectateurs, lorsque vous rendez visite à un malade, priez pour lui. Priez pour lui. Et priez pour vous-même aussi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque vous visitez un malade, ne dites que du bien devant le malade. Ne dites que du bien. Parce que tout ce que vous allez dire, les anges vont acquiescer. Les anges vont dire Amin. Et si vous dites le mal, et les anges disent Amin, c'est grave. Pour vous et pour lui aussi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, lorsque vous visitez un malade, et ce n'est pas écrit que ce dernier va mourir, ce n'est pas que son heure a déjà sonné, et vous dites ceci, cette invocation, si l'heure du malade est sonnée, ça c'est autre chose. Mais si son heure n'est pas encore sonné, le prophète dit, lorsque vous dites, As'alullah al-azim, Rabbal arsh al-azim, an yashfiyak. As'alullah al-azim, Rabbal arsh al-azim, an yashfiyak. Si vous dites cette invocation 7 fois sur un malade, le prophète a dit, il sera guéri. Il va reprendre sa santé dans l'immédiat. Chers téléspectateurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne aussi le bon choix du moment de visite. Ça, c'est l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ne vous précipitez pas à dire, je viens d'apprendre qu'il est malade, et vous courez vite et pour aller là-bas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il apprend qu'un de ses compagnons est malade, il demande, il est tombé malade depuis quand? On lui dit, aujourd'hui, le prophète lui accorde quelques 3 jours. Pour choisir un bon moment pour la visite. Parce que, par exemple, il arrive des fois, on apprend qu'un frère a subi une opération. Il a subi une opération. Et tu débarques immédiatement chez lui, juste après l'opération. Il pourra te voir. Tu pourras prier, il pourra se concentrer. Il sera dans la douleur. Il sera dans la souffrance à ce moment-là. Ta visite ne lui apportera pas grand chose. Tu vas le gêner. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit d'essayer de faire un bon choix et de savoir le moment approprié pour rendre visite à un malade. D'abord, il ne faut pas aller au moment où il sera en sommeil profond.
et compte tenu de ta place, de ta valeur, ils seront obligés de le réveiller. Et cela peut, des fois aussi, avoir d'autres effets sur le malade. C'est à toi de voir le moment approprié pour le rendre visite et savoir comment le faire. Et lorsque vous rendez visite à un malade, bien sûr souffrant, l'islam te dit, sois court dans la durée. Un tout petit moment. Juste le moment pour prier pour lui. Et non aller transformer le cheveu du malade comme un lieu d'échange, de discute et pour perturber, pour déranger le malade. Et la visite qui est censée lui apporter un plus va devenir encore une peine pour le malade. Cela ne répond pas aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que beaucoup de visiteurs deviennent une perturbation pour le malade. Et lorsque vous visitez le malade, l'islam vous dit, limitez les questions que vous voulez poser au malade. Demandez seulement son état de santé. Et ne poursuivez pas à lui poser telle question, et ton pied, et ton corps, et ton dos, et ton... Non. D'autres, même quand ils arrivent, après qu'ils demandent l'état de santé de la malade, il va même commencer par lui raconter des contes, des histoires sur cette maladie qu'il a connue. Ah, moi aussi, j'avais souffert de cela à un moment. Et non. Jusqu'à ce que le malade va commencer par sentir la fatigue, la douleur de votre parole. Ça, c'est pas l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le pire qui arrive de certains visiteurs, quand ils visitent un malade, il vient lui raconter que, Wallahi, quand t'accorde la santé, j'ai peur. Parce que cette maladie a tué quelqu'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça là, c'est contre l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est interdit en islam. On ne le dit jamais à un malade. La visite d'un malade, l'objectif, c'est pour apporter l'espoir au malade. C'est pour lui apporter l'espoir de guérison, de santé, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va bientôt le guérir et qu'il va sortir de cette douleur d'ici peu. D'ici peu. C'est ce que l'islam nous enseigne. Chers téléspectateurs. Alors, lorsque vous visitez un malade, suivez-moi bien. En plus, la prière que vous allez lui adresser, demandez-le de prier pour vous aussi. Demandez au malade de prier pour vous. Ça, c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, dans le hadith authentique, dit « إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيدٍ فَمُرْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Lorsque tu rends visite à un malade et tu rentres chez lui, tu te trouves auprès de lui, demande-le de prier pour toi. Car
sa prière, avec son état-là, a la valeur de la prière d'un ange. فَإِنَّ دُعَاهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ. Sa prière est comme la prière d'un ange, puisque lui, il est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est plus en état de quelqu'un qui commet un péché. Il a été purifié de ses péchés. Il a un cœur qui bat pour Allah, qui est rattaché à Allah, qui n'attend que la grâce et la miséricorde d'Allah. Quand ce dernier prie pour toi, ça sera exaucé. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Alors, dans ce sens, chers téléspectateurs, il est recommandé pour un visiteur qui visite un malade, en plus qu'il prie pour lui, il est aussi recommandé qu'il lui fasse le ruqya. S'il est connaisseur, s'il connaît le ruqya, il est recommandé qu'il lui fasse un ruqya. Et le ruqya, en réalité, c'est les invocations, c'est les versets, et les invocations prophétiques, les versets coraniques qui purifient, qui donnent la santé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentre pour visiter un malade, il dit أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت اشفي شفاء لا يغادر سقما. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith إن جبريل رقاني برقية برئت له ألا أعلمكها. Jibril m'a fait un ruqya. Lorsqu'il a fini de me faire cette ruqya, je me suis senti à l'aise. J'ai senti la guérison. Pourrais-je t'enseigner cette ruqya? Le compagnon disait, oui, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, Bismillahi arkik, min kulli shay'in yu'dhik, min hasadi kulli hasidin, wa aynin kulli aynin, Bismillah. Vous devez connaître cette invocation. Bismillahi arkik, min kulli shay'in yu'dhik, min hasadi kulli hasidin, wa aynin kulli aynin, Bismillah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne aussi, lorsque vous arrivez à côté d'un malade, demandez-le l'endroit dans lequel il ressent la douleur. Vous posez votre main sur cet endroit et vous dites Bismillah 3 fois. A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma tajidu wa tuhadir. Vous posez la main sur lui et vous dites cela 7 fois. Si c'est vous-même, c'est pareil. Vous posez la main sur l'endroit dans lequel vous sentez la douleur et vous dites Bismillah 3 fois et vous dites A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir 7 fois. Quelle que soit la douleur, vous serez guéri par la grâce, par la miséricorde d'Allah. Comme ça, nous arrivons à terme de cette émission que nous souhaitons qu'elle soit utile pour vous. Et nous demandons à chacun de chercher à les mettre en application, car c'est la pratique qui est importante en islam. Lorsque vous connaissez quelque chose et vous ne vous ne la mettez pas en application, vous risquez le châtiment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man sami'a minni aya falyuballigh. Quiconque entend un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui le met en application, ballighu anni walau aya. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le dit. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.